danser, on peut danser. C'est ça qu'on appelle jeu d'épaule là, jeu d'épaule. Merci. La RTB et Télécel vous offrent le Samandé. À ma gauche, c'est le fan club de Poloxy. Applaudissements pour vous. Et à ma droite, ce sont nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos dulcinés. On les adore. C'est Agri Women. Applaudissements pour vous. Amis téléspectateurs, merci pour votre confiance renouvelée. Et sachez que le plaisir, il est toujours immense quand il s'agit donc de vous retrouver pour communier dans la joie et la gaieté. À vous donc spectateurs, et mention spéciale surtout à vous pour le déplacement. Bienvenue chez vous, vous avez quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. C'est ça? Donc on s'applaudit. Et vous savez, ceux qui font cette émission, c'est pas moi. Ils sont deux, c'est Nasser et Mamour. Ils arrivent. Nasser, comment tu vas? Mamour, comment tu vas? Je suis en pleine forme. En pleine forme. Applaudissements pour eux. Vous pensez qu'on peut commencer? Je demande l'autorisation aux femmes. On peut commencer? Oui. Je n'ai pas demandé aux garçons, les femmes. Alors que ça commence. Originaire du Boulgou, plus précisément de Zabré, qui le verra naître, d'où il entame l'école primaire et intègre la petite chorale donc, de Sangou. Après son certificat d'études primaires, il vient à Ouagadougou pour poursuivre ses études et en 2001, il est recruté donc dans les forces armées nationales et intègre par la même occasion l'Orchestre national de nos forces armées où il fait ses preuves avec assiduité et abnégation. En 2006, il commence donc ses compositions personnelles et c'est en 2008 qu'il est révélé au grand public à travers donc une belle chanson, une chanson affectionnée par toutes les classes d'âge, se sentant adulé par les mélomanes. Il sort son premier album en 2009. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Kazi! Bonsoir Kazi. Bonsoir El Tafa Siboney. Comment tu vas? Je vais très bien. D'entrée donc en matière, je voudrais te poser cette question. On l'a dit, tu es un béret rouge, mais également artiste, musicien, auteur, compositeur. Et comment tu arrives à concilier ces deux choses-là? Bien vrai que déjà dans l'armée, il y a la musique. Ouais, merci pour m'avoir accueilli à cette belle émission, le Samandé. Le Samandé, oui. Merci à ce charmant public. Applaudissez pour vous-même. Et merci à nos téléspectateurs, à toute l'équipe de la RTB. Pour revenir à ta question, eh bien, tu l'as si bien dit, la musique fait partie de l'armée. Mais c'est vrai que ma première mission, c'est la défense de l'intégrité territoriale. Vous savez, la musique également apporte beaucoup de choses dans la vie d'une nation. Et donc, à mes temps creux plutôt, j'arrive en tout cas à composer. Vous savez que la composition se fait généralement à des heures tardives également. En circulation, on peut toujours composer. Donc, c'est pour dire que j'essaie de faire mon mieux, en tout cas pour répondre toujours à la musique. D'accord. Après donc ton certificat d'études primaires, tu prends la route donc pour Ouagadougou. Tu arrives, comme je le disais donc en chapeau dans cette émission, c'était pour poursuivre donc tes études. Et
Et là, après quelques années seulement, tu te retrouves donc au niveau donc, de notre armée. Oui. Que s'est-il passé? Ben, effectivement, je suis arrivé à Ouagadougou dans les années 94. Bon, donc, j'ai fait une école technique où j'ai obtenu mon CAP en mécanique générale. Et après, j'ai intégré les forces armées en 2001. Et puis, quelques années plus tard, voilà, le besoin s'était fait sentir parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la culture même déjà, pendant nos formations, c'est seule la musique qui nous remonte le moral. Donc il fallait constituer un groupe pour en tout cas accompagner les cérémonies officielles des forces armées nationales. Donc un test fut lancé, donc je fus retenu parmi en tout cas ceux qu'on voulait pour en tout cas accompagner l'armée musicalement. D'accord, Nasser. Oui, Kézi, ça fait plaisir de te rencontrer. Déjà, bravo pour la belle tenue, hein, très bien habillé, ça fait plaisir, avec beaucoup de couleurs. On l'applaudit. C'est vrai qu'on parle de l'armée, on parle de la musique, les deux arrivent à s'emboîter facilement. Mais j'aimerais savoir à quel moment Kézi s'est dit, là, je ne vais pas faire le choix. Parce que le plus souvent, les gens ont tendance à faire un choix, à se dire, je vais dans l'armée, ce serait compliqué de concilier les deux. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens arrivent à quand même poursuivre leur passion, quel que soit le secteur d'activité. On a vu des ministres qui ont chanté, qui ont fait de la musique. À quel moment tu t'es dit, là, je vais faire tous les deux, je vais suivre toutes les deux professions? Comme je le disais tout à l'heure, vous savez que un volet culture au sein de l'armée, au départ, c'était la direction des sports, des arts, de la culture. Et après, la culture a été mise à disposition d'une direction de la communication. Et en ce qui concerne la musique, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand quelqu'un veut entamer une carrière solo, il y a lieu d'entamer des procédures pour avoir une autorisation. Formé pour la défense de l'intégrité territoriale, je dois aborder des thèmes qui accompagnent le pays, des thèmes de sensibilisation qui interpellent les gens à la bonne conduite. Vous l'avez constaté dans mes compositions. Voilà, depuis Abiba, qui est un peu comique, jusqu'à Fomenga dans ma langue, et puis jusqu'à Imara Nation, vous allez constater que j'aborde des thèmes de sensibilisation. Il invite à tous les Burkinabés, à la jeunesse, en tout cas à adopter un comportement et à innover pour l'intérêt supérieur de notre nation, pour l'intérêt supérieur de tout le continent africain. D'accord. Mamour. Pardon, pour terminer, en fait, je voulais savoir, c'est à quel moment de la carrière? Est-ce que c'est avant d'avoir sorti des œuvres, finalement, que tu dis que tu laisses les deux? Ou est-ce que tu as commencé la musique avant d'intégrer l'armée? Bien sûr que j'ai commencé la musique avant d'intégrer l'armée, parce que déjà, étant petit, même avant la classe du CP1, déjà, je dirigeais une chorale. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai dirigé cette chorale pendant 10 ans. Et c'est après cela que je suis venu à Ouagadougou. Et puis, bon, dans les kermesses, voilà, j'animais, j'interprétais. Et puis après, bon, j'ai intégré le cadre des forces armées. Mais j'ai décidé en 2005 de rentrer en studio pour mettre mes inspirations sur une bande sonore. Parce qu'il y a lieu que je m'exprime. Parce que, bon, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de musiciens qui disent que j'ai chanté en 2000, en 90, j'avais fait ça, mais bon, écoute, la preuve est où? Parce qu'il faut mettre des inspirations sur une bande sonore, il faut faire une vidéo, alors qu'il puisse toucher les gens d'ailleurs, qu'il puisse toucher ceux qui ne te connaissent pas. Donc c'est en 2005 que j'ai commencé à composer mes premières chansons. Voilà. Et puis bon, Abiba qui est sorti en 2007, le clip, et puis bon, ainsi de suite. En 2009, j'ai bouclé tout l'album pour faire connaître à tous les Burkinabés, à tous les mélomanes du monde entier. Merci. Kézi, ma question a un lien avec la première question de Siboni. Oui. Il dit que vous êtes béret rouge, Oui. vous chantez. Quelle est votre relation avec les fans, vu votre statut? Mais j'ai pas de problème. Je Ah suis bon? burkinabé. Avant d'être militaire, j'étais d'abord civil. Et j'ai des petites sœurs, voilà, civiles, des grands frères. Voilà, c'est mon grand frère. Parce que voilà, il est civil, vous êtes ma petite sœur. Donc j'ai pas de problème en termes de relation avec les gens, même avec les autres artistes. On entretient des très bonnes relations.
Et on fait des collaborations. Vous allez constater que dans la chanson Hymne à la Nation, j'ai invité Don Charles qui a intervenu. Avant ça, et dans l'album Réflexion, il y a Bonsa qui a intervenu sur une chanson Vimanoma. Donc j'ai pratiquement pas de problème avec... Donc vous ne posez pas de barrière quand les fans veulent des photos? Non, pourquoi? Absolument pas. Voilà. Tout le bon, non. Je pense quand même aujourd'hui, les gens me connaissent. Mon état d'homme de tenue, je ne peux pas cacher à quelqu'un, donc je ne trouve pas de problème. Voilà, je suis artiste, j'ai une autorisation pour exercer en tout cas mon métier d'artiste, donc il n'y a pas de souci. Moi, la question qui me parle un peu dans la tête, tu te retrouves donc dans les forces armées, mais comment ça se fait, cette mutation au niveau donc de l'orchestre? Comment tu te retrouves dans l'orchestre? Il y a eu un test, comment ça s'est passé? Il y a eu un test qu'on a lancé, les gens ont quitté toutes les garnisons pour faire partie de l'orchestre. Donc je faisais partie d'une cinquantaine de chanteurs, donc j'ai été retenu parmi 3 chanteurs pour pouvoir officier au sein de l'orchestre. Super, applaudissements. On a tellement parlé que moi-même je suis fatigué, donc on va chanter maintenant. C'est parti donc pour ta première prestation. Qui ordonne aux anges. Cet hymne est celle des hommes aguerris à toute épreuve. Fils et filles, écoutez. Si tu veux voir des braves hommes, si tu veux voir des hommes de cœur, si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faso. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Les engagés, toujours sans recul, pour la patrie, nous sommes toujours prêts. Quelles que soient les difficultés, mon faso vient de loin. Nous n'allons jamais baisser les bras. Ma patrie, terre de nos ancêtres, nous est léguée par nos parents. Pas question de se laisser intimider par l'ennemi. Ma patrie grandira et encore. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faso. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. À tous ces hommes qui se consument pour mettre hors d'état de nuit l'ennemi, à toutes ces sentinelles qui ne lâchent pas d'une semelle contre des mises en garde, notre garde, remettre en cause la psychose, afin que vaque à ses occupations un peuple qui n'aspire qu'à la plénitude de sa quiétude. Burkinabé, digne et fier, si nous le sommes, c'est parce qu'ils le sont. Paysan, où que tu sois, artisan, commerçant, enseignant ou dirigeant, le soleil est à l'espoir, ce que cette chanson est aux boys. J'en ai fini. Dans l'unité et le courage, la vérité et l'humilité, ensemble construisons un faso meilleur pour des générations à venir. Ensemble construisons un faso meilleur pour des générations à venir. Ensemble construisons un faso meilleur pour des générations à venir. Pour la patrie et l'honneur, Burkina Sakakoum Njoignandé. Le Burkina reste inébranlable. Nous n'allons pas fléchir. Merci. Merci Kézi. Merci. C'est vrai que il est bon de reconnaître que nous souffrons. Vraiment, nous sommes éprouvés même d'ailleurs
en ce moment, avec ces nombreuses attaques qui nous assaillent de jour en jour. Mais je pense également que, comme quelqu'un l'a si bien dit, lorsqu'on vit, il y a de l'espoir, il faut espérer. Et nous encourageons, c'est une chanson d'ailleurs en hommage donc à nos braves soldats qui nuit et jour se battent pour que nous puissions retrouver une certaine quiétude. La quiétude d'antan, ce n'est pas facile, mais nous avons le devoir de les encourager. C'est pour cette raison que je demande d'applaudir pour nos braves soldats. Burkina Faso, Zounyandé. Alors, nous allons marquer une pause parce que là, je pense que tu n'es pas... C'est vrai que tu n'es pas essoufflé parce que tu n'as pas eu à danser et tout. Mais on va quand même marquer une pause parce que c'est également les règles dans cette émission. Voici, mesdames et messieurs, voici la deuxième rubrique de cette émission. Nasser, nous sommes en période de vacances et les événements se succèdent. On ne peut pas s'ennuyer. Pas du tout, il n'y aura pas d'ennui en tout cas pour ces vacances. Et ça va d'ailleurs commencer par une activité qui pointe à l'horizon, on en avait déjà parlé la dernière fois. Et on revient là-dessus parce que c'est quand même l'activité phare de ces vacances. C'est un concert, 24 juillet, Palais des Sports de Ouaga 2000. Nino, de la France, vient au Burkina Faso. Oui, le concert a été confirmé. Et d'ailleurs, le concert, il ne sera plus seul. Il y aura Ténor du Cameroun qui vient. Il y aura Di Martin du Nigeria avec bien sûr nos artistes, nos stars, Kayawoto, Hugo Boss, Audrey, Toxa et bien d'autres noms comme ça qui ont été cités et qui sont attendus pour le 24 juillet au Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc on sera de la fête et en attendant cette date fatidique, nous allons du côté de Bonheurville où on nous dit que Bonheurville, il y a Norgo. C'est une activité, un festival qui regroupe quand même des artistes de renom de tout le territoire. On peut voir quand même la programmation. C'est du 24 au 27 juin sur le terrain La Température. Bonheurville, le nom c'est le bonheur. On viendra voir là-bas si véritablement il y a Norgo sur le terrain de La Température. On viendra prendre juste la température de Bonheurville. Nous continuons pour se retrouver du côté de Somgandé, où il y a le concert, on va en parler encore sur ces plateaux. Déjà, vous pouvez voir l'affiche, c'est le 3 juillet et c'est Poloski, il est juste derrière, son fan club est juste derrière moi, donc on va revenir là-dessus un peu à la suite de cette émission. Nous laissons Ouagadougou pour atterrir dans la belle cité de Sia, Sia qui s'habille aux couleurs de cette activité qui donne de la coloration aux vacances, c'est couleur vacances, c'est pour bientôt, l'affiche a été dévoilée, c'est pour dire qu'on attend de pied ferme le comité d'organisation soutenu par... Et la couleur c'est ? Et la couleur de cette année n'est pas encore dévoilée. Okay. On attend impatiemment parce que chaque année, ça change de couleur. Et tu le connais, c'est ton frère. Oui, c'est mon binôme. Le messager invisible là-bas, Soufiane Koulibaly. C'est lui, absolument, qui porte l'équipe Ebony pour cette activité. Donc, on sera de la partie Bobo du Lasso. Et on va quitter Bobo pour continuer. On ne revient pas à Ouaga, on continue encore du niveau de la Comoé, pas pour voir les cascades, pas seulement, mais pour une grosse activité, un carnaval, à Banfora du 23 juillet au 1er août. Donc ce sera une question de formation, d'initiation, d'apprentissage, de parade surtout dans cette belle cité du paysan noir. Voici un peu le tour d'horizon de l'actualité culturelle tout au long de ces jours à venir. En tout cas, nous avons noté avec beaucoup de plaisir donc ces différentes dates. Et puis nous revenons avec notre invité de la semaine, Kézi. Kézi, c'est Zinsoni, non? Zinsoni Kaleb. Zinsoni Kaleb. Oui. C'est ton nom à l'état civil. À l'état civil. Et ton nom d'artiste pour les fans, c'est bien Kézi. Kézi. Alors, on se rappelle donc de la chanson Abiba. Abiba. Abiba, est-ce que c'était à l'adresse d'une personne spécifique? Ou bien c'était un nom comme ça, juste... Attention à ce que tu vas dire, parce qu'il y a des femmes derrière. Oui, Abiba, c'est une histoire réelle. Réelle que tu as vécu, mais quoi. Que le nom a été changé. Bon, pas moi. Bon, j'étais élève à son temps. Et puis, je fréquentais un fonctionnaire qui était beaucoup sympa avec moi. Donc, qui avait sa copine, qui ne s'appelait pas Abiba. Bon, en fait, la tonation Abiba
bon, ça fait se décomposer dans le temps, donc c'est pourquoi j'ai pris le nom Abiba. Sinon que c'est une histoire réelle. Mais ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un grand frère voilà, que j'ai raconté. En même temps, on dit qui aime bien châtie. C'est une manière aussi de dire à mes soeurs que on ne poursuit pas Dieu l'erreur à la fois. C'est pas possible. Il faut toujours fixer. Il faut manger un seul Demande à Dieu et puis bon, ça va donner quoi. Il faut chercher à manger un seul lièvre. Voilà. Sinon, si tu veux manger les deux ensemble, ça peut devenir compliqué. Kézy, après la sortie donc, de ton album Réflexion en 2009, tu n'as même pas voulu tomber dans l'autosatisfaction parce que d'ailleurs ça n'arrange pas quand on est créatif. Et tu as décidé de t'inscrire à l'école donc, de musique où tu obtiens donc un certificat section 1. Et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Il faut dire que je suis allé à l'école au niveau de la Garde nationale. Vous savez que la Garde nationale exécute la musique théoriquement. C'est la fanfare? La fanfare. Donc, je suis rentré à l'école. Donc, j'ai appris à lire et à écrire la musique. Lire et écrire la musique. Et là, tu vas nous dire qu'est-ce que ça veut dire? La musique se lit et s'écrit aussi facilement qu'on lit et écrit les paroles que nous prononçons. Alors, encore mieux? Il y a des signes qui permettent d'écrire cette musique. Vous avez dans les notes, il y a les altérations, voilà, et ainsi de suite. Alors, Kézy, donc tu finis la première section, qui est la section 1. S'il y a une première section, il y a forcément une deuxième section. Voilà, jamais 1 sans 2. Qui est toujours la phase d'exécution en musique, qu'on apprend à lire sur la portée musicale à exécuter. Ok, mais qu'est-ce que moi, ce que j'ai envie de savoir, après avoir obtenu donc ce certificat de la deuxième section, concrètement, qu'est-ce que ça t'a conféré? Ça m'a permis aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut apprendre à lire et à écrire la musique, sinon, si tu vas décortiquer, je peux l'amener. On va prendre 3 heures ici. Voilà, je peux l'amener à lire et écrire la musique sans problème. Alors, si tu permets, on va marquer une pause qui est très importante dans cette émission. C'est tout de suite et maintenant. Nous allons essayer de nous balader. On va se promener un peu partout. Comme vous le savez, c'est comme ça tous les samedis dans tous les quartiers de Ouaga, notamment les quartiers chauds. On a fait quand même plein de quartiers. Hein. On a fait Tampouy, on a fait le meilleur quartier de Ouaga, la zone 1, où j'habite. On a fait... oui, si vous dites que c'est faux, allez-y vérifier. Est-ce que vous êtes déjà venu à la zone 1? Quand les gens parlent, vous voulez discuter. On a fait... Tampouy, c'est la principauté, non? C'est la principauté, la capitale de Ouagadougou. Oui. Après, mon quartier, c'est ton quartier. Bon, en fait, Tampouy, c'est la capitale de Ouagadougou. Tu sais même qu'en réalité, c'est parce que je n'aime pas parler. Sinon, Tampouy ne fait même pas partie de Ouagadougou, c'est Ouayouya. Mais on ne veut pas dire seulement quoi. Bref, on a fait plein de quartiers. La semaine dernière, on était où là? On était à Wayalgan. On a fait au total 39 quartiers depuis le début de l'émission. C'est pas 40... non. C'est 39, parce qu'il y a eu 2 quartiers où on a été... Bon, il y a eu certains quartiers où on a été rappelés par les téléspectateurs. Génial. Comme Wayalgan, par exemple. Exactement. Et une autre ville aussi. Hein. On a fait Koudougou. On a fait Koudougou, voilà. Et on va aller à Bobo, comme c'est les vacances. Mais en attendant, on va aller à... Tu as dit quoi? Boissa. Boissa. Ok, on te suit. Boissa, c'est un quartier de Ouaga. C'est dans l'arrondissement 7, le secteur 32. Bon, vous le savez, hein, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de Mori. Hein. Nous avons décidé aujourd'hui de tendre le micro à tous ceux qui parlent le dioula. Et ça donne ça. Ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais Ouaga comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. Taxi moto qui passe, koyo koyo. Étudiant qui marche, pata son marocolo. Soleil va tuer policier. Pardon mon nom, c'est la voix de Tampouy qui va tuer. Je me nomme Sanou Fatimata. Ne tɔgɔ ye Danbele Korotimi. Ne tɔgɔ ko Mamadou. Ne tɔgɔ ye Kayawo Jibril. Ne ye Danbele Sele. Ne bi danni le kɛ. Mon nom c'est Dalpio Mambourou. Ne tɔgɔ ye Ousmane Sanogo. Ne ye jeli ye. Bonsoir les amis, je m'appelle Sanou Miniatou. Anga Mogale, Omise Dona. Anga Mogale.
puissance. Dongela au puissance. Miye. Minte miye. Akakuma lebe. Jelide ukakuma lebe. Akakuma lebe. Jeliche ukakuma lebe. Miye. Minte miye. Odoye. Sampion ankole. Ni dise ibeba. Klipu min kadine zigri lamena. Oyi sebani yakuba de. Parce que nenko sebani yakuba an Burkina Faso ka démission. Et puis fana o ka clip min kadine ne o ka musique min kadine o y'a fo ka musique dora ko amana me togo abi labaki tigi dada parce que bien na ane galo damna na togo an labaki ta labaki keden imana galo damna togo hani galo mana boli hani galo mana damna bi ka boli san keme ne ke wula dumina am damna abu muyira o ba yira ko an bi mo an ga kesrata na yi gono sirata laba o musique de carnet o clip de carnet do je ga Facebook ka ni ya yere domina a ce yuba le vilela asafula ai wande bora kumana Facebook da no bunja so Facebook da na die Yagami, Facebook, Facebook, Mati boye diena Ndogoni biga foto bla Facebook Dobaye Kakla kake ina fo amaye Dobaye ka partager Dobaye ka commenter Dobaye ka like
Charge for like this, I'm for shame. We are angry days. Nami wale photo ke profilier. En réalité, à digitoyer. Facebook maï, Facebook ben mo tromper. Facebook maï, Facebook ben mo trahi. Abeka fusani chumaye. Abeka fusani chumaye. Abeka fusani chumaye. WhatsApp. WhatsApp to jula WhatsApp. WhatsApp to sumuru tigasa. Ala. Mini mo bi kele labi. Lati bi fi koromati keke. Ani koromati ga WhatsApp sabe. WhatsApp sati sabe. Sina muso mo mi nyo kele labi. WhatsApp sabe. WhatsApp sati sabe. WhatsApp bayi. Internet, beki bugla internet la. Internet, nyuati so internet isambe. Internet, jungoni so internet isambe. Internet, beki bugla internet la. Internet, nyuati so internet isambe. Internet, jungoni so internet isambe. Nyuati so internet isambe. Mamou, c'est parti pour la deuxième partie. Oui, mais avant, j'aimerais, pour toutes ces personnes-là qui ne comprennent pas le Djoula, cette chanson, c'est pour sensibiliser tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux à l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est vrai, c'est bien, on balance les photos, mais il faut faire très attention. Donc, allons pour la deuxième partie. J'aimerais saluer la famille Sana aussi. J'aimerais saluer Fatimata Sana qui vient au terrain tous les jours. J'aimerais saluer tout le monde qui vient au terrain et regarder le ballon. Bon, j'aimerais saluer toutes mes amies. D'abord, Touabou Nana, il n'y avait pas griot. Les blancs ne nous appellent pas griot. Touabou Toumawele est le fétiche d'Afrique. Parce que ni Touabou Tunkou na komike, ni Djelike Oula ka Kouma Moro fait, et bien Touabou tu sais qu'on connaît. Donc le blanc avait tellement peur de griot, on l'appelle le fétiche d'Afrique. Parce qu'on était tellement fort. Quand un Djeli te parle tout de suite, tu peux enlever toutes tes données. Ça c'est un savoir et puis c'est le pouvoir. Voilà, c'est pour cela ni Djeli Bikouma, et quand il y a Goni, il y a Djembe. Djeli c'est comme quelqu'un qui marche sans pantalon. Donc il est comme habit. Voilà, Djeli a barani noué, Djembe Dundu a comme quelqu'un qui s'est habillé. Mais quand tu parles langue Djeli que tu n'as pas accompagné d'instrument, c'est comme quelqu'un qui marche nu. Donc Djeli a comment tu sais que ni Djeli a barati. Donc un petit mot en disant que Djeli a fait le code Djali. Il faut que Amedong il est là, en nous sokadi. Bon, j'aimerais saluer mes parents, en particulier mes amis. Souvent quand je suis fatigué, je me repose, j'écoute la musique de Bintou Dambélé. Même souvent quand je travaille aussi, j'écoute ça. J'aimerais demander la chanson de Bintou Dambélé au titre de Fourou, qui veut dire mariage. Vive les mariés! Vive la mariée, Moussolou, Aouye Fourou, Kofourou la fissa. Vive les mariés, Aouye Fourou, Kofourou la fissa. Après la célébration du mariage par le maire, il faut vous pardonner en amour, le don de choix, la tolérance. Le pardon pour une harmonie conjugale.
musolu awiye furu ko furu la visa musolu ni mafuru daba fi masuruba ko si kuntar de suruba ya ebeni nakano dunuyala kelu ni mafuru daba fi makamereba mo si kuntar de kamereba ya ebeni nakano. Vive la mariée, musolu awiye furu ko furu la visa. Musomima ikamina ni barikaye ni mamina ni barikaye furu so nyuma lu doyara nale furu di keba mima ikamina ni barikaye ni mamina ni barikaye furu ke nyuma lu doyara furu muso nyuma lu doyara furu ke nyuma lu doyara furu muso nyuma lu doyara. Musolu sigilembe, korolu sigilembe, dogonu sigilembe, yawa kuru betuba hauye. Vive la mariée, musou hauye furu ko furu la fisa. Vive la mariée, jewu hauye furu ko furu la fisa. Après la célébration du mariage par demain, il faut vous pardonner dans l'amour, le don de choix, la tolérance, le pardon pour une harmonie conjugale. Vous êtes unis pour le meilleur et le pire. Musou awiye furu ko furu la fisa. Musolu ni mafuru daba fi masuruba ko si kuntar de suruba ya ebeni nakano dunuyala. Kelu ni mafuru daba fi makamereba ko si kuntar de kamereba ya ebeni nakano. Vive la mariée, musolu awiye furu ko furu la visa. Furu muso nyuma lo doyala. Furu ke nyuma lo doyala. Furu muso nyuma lo doyala. Furu ke nyuma lo doyala. barika da o ye parce que RTB yɔrɔ dɔ lo vraiment u bɛ mɔgɔ bɔ ɲɛnafin na mɔgɔ laadiriw don u bɛ se u ka baara la mɔgɔ minnu cɛ la u tɛ fo ka ban anw bolo donc ne bɛ barika da o ye u bɛ baara min kɛra ani u bɛ wale ɲuman dɔ min kɛra k'a ɲini ka gɛrɛ mɔgɔw la ka se ka an bɔ fili la ka se ka kɔrɔlenw kurakuraya ka se ka an danbe yira an na yɛrɛ yɛrɛ an bɛ foli kɛ o ye n b'o fo k'o barika da ala ka baaraw ta ɲɛfɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an bɛn kelen ma. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? C'est pour le changement de la carte SIM. Votre CNIB, s'il vous plaît. Génial! Télécel Faso vient à vous avec les points Télécel Proximité. Pour toute opération liée à la 4G, telle que l'activation de la 4G+, le changement de SIM ou encore pour tout autre service de Télécel, rendez-vous à un point Télécel Proximité. Pour connaître le point Télécel Proximité le plus proche de vous, appelez simplement le service client au 78 80 80 80 et profitez de la meilleure connexion Internet. Waouh! En plus de la 4G+ activée, j'ai gardé tout mon répertoire. C'est super ça! Avec Télécel, vous êtes satisfait ou satisfait? Bonne journée! Merci!
Télécel, offrir plus. On va rappeler que nous avons donc deux publics, mes sœurs de Agri Women. Applaudissements pour vous. Je rappelle que vous êtes un projet donc, de regroupement de femmes dans le domaine agro-silvo-pastoral. Et nous aurons l'occasion donc d'échanger avec vous tout à l'heure. Et nous avons également les fans, donc le fan club de Poloxy. Ça ne m'étonne pas puisque vous êtes encore jeune, vous dégagez assez d'énergie, c'est tout à fait normal. Et puis Nasser, on va revenir avec notre invité, Kézi. Une question? Oui, en fait, on a parlé de musique sans vraiment rentrer dans la théorie des trucs codifiés comme ça. Moi, j'aimerais savoir, au-delà de ce qu'on dit, il faut aller se former. Aujourd'hui, nous avons une ébullition au niveau de la musique burkinabé à travers ces jeunes qui arrivent à faire des choses, souvent autrement, souvent avec beaucoup de maladresse, mais quand même ça fonctionne, c'est en train de prendre, ils se corrigent en fonction de les erreurs. Est-ce que vous sentez que cette jeunesse-là est formée musicalement? Est-ce que cette jeunesse a une force? Parce qu'au-delà de tout, il y a des gens qui se disent perplexes parce que est-ce que ça ne va pas être un effet de entre nous? Est-ce qu'ils pourront aller conquérir? Un effet de mode? Voilà, avec ça. Est-ce que cette jeunesse, toi qui connais, il lit la musique, est-ce que tu sens qu'avec le bagage qu'ils ont, ils pourront tutoyer les sommets? Ben, la musique, c'est tout un ensemble. Ce que vous dites, on en a besoin. Et quand on parle de la connaissance théorique en musique, la musique d'abord, surtout la voix, est un instrument par excellence. Et quand on parle de la théorie musicale, nos vieilles qui sont au village, qui chantent superbement bien, ne savent pas ce qui veut dire, bon, la théorie musicale. Un artiste peut avoir le talent. C'est pas celui qui sait lire et qui la musique, c'est-à-dire qui a forcément le talent en musique. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir définir ce qu'on fait en musique. Par exemple, un instrumentiste qui a une connaissance théorique de la musique, quand il a des collaborations avec peut-être des gens, ou quand il doit peut-être aller accompagner un artiste peut-être à l'extérieur, eux qui ne parlent que de théorie, ce sera aussi facile pour lui parce que on va l'envoyer la partition de la chanson. Et à partir d'ici, il va apprendre déjà à jouer déjà. Parce que, comme je le dis, la musique, c'est un langage universel. Le fait d'avoir la partition qui a été envoyée là, déjà, il joue déjà sans avoir vu peut-être l'artiste qui doit aller accompagner à l'extérieur. C'est un peu ça l'avantage de la théorie musicale. Bon, maintenant, pour ceux qui font de la musique, bon, un peu partout, même aux États-Unis, un peu en Europe, le showbiz est là. Mais maintenant, bon, pour quelqu'un qui veut vraiment se défendre à tous les niveaux, doit pouvoir avoir ses connaissances. Ça le grandit encore plus, ça lui permet de définir ce qu'il fait. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, le piano. Vous apprenez un enfant à jouer au piano, vous lui dites qu'il n'a qu'à jouer la gamme de Ré majeur où il y a 2 dièses à la clé, le Fa, Do, sans pouvoir l'expliquer pourquoi il y a les 2 altérations à la clé. Mais c'est bon de dire à l'enfant, les 2 altérations là, c'est le fait que, alors on a pris peut-être le tétrachone supérieur et pour en faire une autre gamme, voilà pourquoi peut-être qu'il y a des accidents qui ont produit l'altération. C'est déjà bien pour l'enfant d'avoir un chemin clair pour apprendre la musique. C'est un peu ça l'avantage de la théorie musicale. Ouais. Sinon que bon, les jeunes qui se battent bien dans la musique, mais écoute, c'est très bien. C'est le showbiz, parce que la musique, il faut communiquer autour. C'est pas celui qui a peut-être les connaissances théoriques de la musique qui est le meilleur, mais il peut coacher un artiste, l'amener à mieux se découvrir. Par exemple, quand je vais au village, quelqu'un joue son tam-tam, pim, 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 pim. Moi, je peux l'écouter. Je transcris ce qu'il a joué là exactement sur un papier. Je viens donner à quelqu'un qui sait lire la musique, il reproduit ce qu'il a joué. Lui-même, il peut ne pas pouvoir reprendre parce qu'il a joué comme ça. Ah, non, c'est propre. Les enfants ont besoin d'apprendre. Donc, il faut les former au fur et à mesure. Alors, Mamour, oui. On a 2 publics. Oui. Et on a le fan club de Poloxy, on a Agri Women. Donc, on va te laisser t'entretenir avec eux. D'accord. Donc, Agri Women, c'est pour le projet qui regroupe
en association les femmes qui sont dans le domaine de l'agro-silvo-pastoral. Donc nous avons Madame Semboro Latifa qui va nous en dire beaucoup plus. Je m'appelle Semboro Latifa, directrice de Faso Agro-Business et au même moment initiatrice du réseau Agri-Women. Agri-Women, c'est un réseau qui va regrouper plusieurs femmes du Burkina, que ce soit les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs dans le domaine agro-silvo-pastoral. Parce qu'on ne peut pas parler du développement du Burkina sans parler de l'agriculture. On ne peut pas parler de l'agriculture sans nous les femmes. Donc, c'est dans cette option qu'on a mis en place le réseau Agri-Women. Génial. D'accord, vous avez un contact pour tous ceux qui voudraient avoir beaucoup plus d'informations. Et nous répondons sur le numéro 78 35 77 33. Nous allons lancer officiellement le réseau le 31 juillet sur le thème rôle et la place de la femme dans le développement de l'agriculture, état de lieu et perspective, Inch'Allah. Mais comment est-ce qu'on peut adhérer? Comment on fait pour adhérer? On est femme, on se lève comme ça simplement et puis on appelle et puis on adhère, ou bien c'est comment? Il y a des conditions, il y a des règles, il faut nous situer. Conditions, c'est... Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Je ne sais pas. Avoir l'amour de l'agriculture, de l'agro-business. L'agro-business. Puisque c'est uniquement les entrepreneurs et futurs entrepreneurs de l'agro-business. Élevage, l'agriculture, pisciculture, que ce soit dans le domaine de production, transformation ou commercialisation des produits agricoles et maraîchers. Et les femmes là, elles viennent apprendre tout ça là-bas avec vous? Ou bien comment ça se passe? Oui, puisque dans le réseau, nous allons faire des formations. Nous allons faire des formations, nous allons faire des foires, nous allons faire des entretiens, des conseils. Nous allons même appuyer sur les plans de business. Pour certaines, peut-être, qui n'ont pas la notion peut-être d'organisation. Est-ce que vous allez également aider ces femmes-là à avoir des partenaires financiers? Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'objectif visé, en fait. Parce que seul, on ne peut pas. Mais lorsqu'on est groupé, en fait, on est plus visible et on a plus d'accompagnement. Vous avez plus de force. Moi, je suis convaincu d'une chose. Je sens que les femmes vont finir par diriger ce monde-là. Parce que vous voyez, regardez un peu comment les femmes gèrent le foyer. Elles gèrent les enfants au même titre. Il n'y a pas de différence. Même quand l'enfant de quelqu'un d'autre vient, elles gèrent au même titre. Les femmes, bravo. Je vous aime. Nous revenons donc avec Mamou. Mamou, oui. Le public, c'est le fan. Poloxy Fan Club. Ouais. Donc Poloxy, c'est un artiste, il a un concert en vue pour le 3 juillet. Nous avons le porte-parole, Big Guest Manager. Nous sommes là pour parler d'un événement de taille qui va se passer dans un quartier de taille. Et voilà, c'est un artiste qui porte plusieurs casquettes. Un beatmaker, un arrangeur, l'artiste-compositeur. Ce n'est personne d'autre que Poloxy. Poloxy. Voilà, je vous rappelle que ça va se tenir du côté du plateau Omnisport de Somgandé. Et voilà, il faut reconnaître que nous avons approché notre très cher papa, le Mariana Bakiso Kemble, qui est le parrain artistique de cette soirée. Et voilà, avec comme artiste à l'honneur, Mr. Vince. Voilà, je tiens à vous rappeler encore que ce concert, ça sera du jamais vu, un concert debout. Un concert debout qui va réunir plusieurs domaines, plusieurs artistes qui vont venir s'entretenir. Voilà, ce jour-là, ça se passe au plateau Omnisport de Somgandé. C'est le 3G. Voilà, et je vous rappelle que Poloxy ne sera pas seul. Il y a toute une pléiade d'artistes qui ont décidé de l'accompagner ce jour-là. Je parle bien sûr de Imelda 226, Barka Biga, il y a Samnak la princesse, Desmond, Boudbiga, Sidlay, Jessica et plein d'autres artistes. Voilà, ça va se passer du côté du plateau Omnisport de Somgandé à 19h. Merci. Merci. Kézi. Génial, Kézi. Oui. Aujourd'hui, tu as combien d'albums? Aujourd'hui, j'ai 3 albums et quelques singles. Généralement, quel est le message
qui soutient ta musique? Bon. On sait que tu parles de paix, de réconciliation. Voilà, je parle d'amour également. Donc, l'avant-dernière, bon, puisqu'il y a une œuvre actuellement qui verra le jour bientôt, voilà, l'hymne à la nation que je viens de prester avec tout de suite parle de... C'est un chant patriotique qui invite les Burkinabés alors à ne pas baisser les bras. À l'unisson. Voilà, face à l'adversité. Le chant en réalité encourage tous les Burkinabés. Où que tu sois, il faut que tu comprennes que en fait, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que chacun se donne afin qu'on arrive à bout à ces forces du mal. Et, en tout cas, c'est un peu ça ma mission. Et la dernière sortie, je parle maintenant de l'Afrique, où je parle de notre continent qui incarne des valeurs. Voilà, les valeurs, il y a la solidarité, l'hospitalité. Voilà, et puis... et c'est un continent très riche. Très riche, aussi, il faut le dire. Voilà, également... Un sous-sol voilà. Immensement riche, malheureusement, qui est mal géré. Ça aussi, il faut le dire. Donc, il va falloir effectivement une prise de conscience à tous les niveaux. Eh bien, on va s'arrêter pour la dernière rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs. Le Samandé, c'est la balade du micro, c'est le radar, mais c'est également le rétro. Et comme vous le savez, le rétro permet à tout un chacun donc, de se remémorer, de se ressourcer avec peut-être des musiques qu'on a déjà vécues ou pas. Oui. Et dans tous les cas, c'est toujours des temps forts qu'on vit dans cette rubrique-là. Et le rétro de ce soir parle de quoi ? Le rétro de ce soir parle d'un grand monsieur, d'une très belle chanson. Et j'aimerais suivre Kézi qui a beaucoup parlé d'écriture de la musique. Là, c'est les textes que je vais vous lire, des textes de parole, juste un passage. Et voilà ce que ça dit. Aurore, je rêve de toi. Si tu m'aimais, le monde me sourirait. Si tu veux, si tu le veux bien, ma chérie, je suis prêt à tout tenter. Vois-tu, ma chérie, le destin nous sépare. Pour réussir, luttons à deux, mon amour, mon cœur t'appelle. Tiens, ça, c'est les poèmes, hein. Mais est-ce que le monde aussi, le monde évolue, est-ce que les gens sont dans cette dynamique-là encore? Mais comme c'est le rétro, je comprends. Absolument. On y va. Donc, d'après certains, l'amour existait avant. Peu importe, ça existe toujours. Moi, il n'a rien dit. Ah ouais, les gens le disent. Hein. Mais bon, après, l'amour existe toujours. Que l'amour n'existe pas. Parce que le zouk est tombé, donc l'amour existe. C'est parce que qu'est-ce qui est tombé? Le zouk est tombé, c'est parce que l'amour n'existe plus. Non, mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste, on exagère. Ouais, l'amour existe, l'amour va demeurer. Ouais. Et c'est l'amour même qui va nous porter. Et c'est par amour même que nous parlons de cet artiste-là. Et surtout que c'est par amour qu'il a chanté, amoureux de sa région. Il est venu en 1949, c'était son année de naissance. Il est né à Houndé, oui, dans une localité près de Houndé. Mais véritablement, il est originaire de cette belle région réputée pour être le grenier du Burkina Faso. C'est la boucle du Moun et c'est avec juste raison cette région-là même qui a donné des grands hommes, des grandes dames au Burkina Faso. On ne peut pas parler de cette région sans parler de ce grand homme politique, visionnaire, prémoniteur, j'allais dire littéraire, Nazi Boni, Crépuscule de temps anciens. C'est une œuvre historique mais prémonitoire à la fois. Il vient de cette région, enseignant, homme de culture, amoureux de lecture, auteur de romans. D'ailleurs, le roman Alombo, c'est sa seule œuvre connue, voilà, qu'il a partagée avec les mélomanes, les amoureux de la littérature et surtout artiste musicien, oui, et puis également un très grand communicateur. Donc c'est finalement dans la poursuite de cette passion-là qu'il s'est retrouvé sur le paysage de la musique à chanter avec une chanson qui a marqué tout le monde tellement, parce que chacun se sent concerné, chacun voit la chanson comme une partie parce que ça chante l'autre moitié du ciel et je suis très content quand je l'annonce d'avoir des femmes devant moi, hein, ça leur parle et ça parle surtout de toutes ces personnes-là qui ont perdu leur mère plus tôt. Pensez à vous et également une pensée à tous ces orphelins, à toutes ces femmes. Voici la chanson Maman, c'est Samboué Jean Bernard. Un gros souvenir vraiment que j'offre à tous les téléspectateurs, spécialement à la cité du Bafouji.
Le soir on s'évadait sur les collines de Cari. Le temps était si beau et notre amour aussi. Les enfants nous enviaient, toutes les mères étaient jalouses. Mais toi maman, tu as préféré partir. Mais enfin, à ce paradis terrestre, maman là-haut, pense à ton petit enfant. Maman, voici des fleurs que j'ai cueillies pour toi. Au pied de ta tombe, je chante pour toi, maman. Au pied de ta tombe, je joue pour toi, maman. N'entends-tu pas, maman, ta chanson préférée? Oh mon Dieu, redonne-moi ma maman. Ancêtre, je vous ai supplié. Ancêtre, vous êtes restés sourds. Ancêtre, vous m'avez abandonné. L'ombo, tu m'as vraiment déçu. L'ombo, tu m'as vraiment déçu. Wahon, tu m'as vraiment déçu. Préquet, tu m'as vraiment déçu. Nazi, tu m'as vraiment déçu. Ancêtre, je vous ai supplié. Ancêtre, vous êtes restés sourds. Ancêtre, vous m'avez abandonné. Le soir on s'évadait sur les collines de Cari. Le temps était si beau et notre amour aussi. Les enfants nous enviaient, toutes les mères étaient jalouses. Mais toi maman, tu as préféré partir. Mais enfin, à ce paradis terrestre, maman là-haut, pense à ton petit enfant. Ancêtre, je vous ai supplié. Ancêtre, vous êtes restés sourds. Ancêtre, vous m'avez abandonné. Lombo, tu m'as vraiment déçu. Wahon, tu m'as vraiment déçu. Préquet, tu m'as vraiment déçu. Nazi, tu m'as vraiment déçu. Ancêtre, je vous ai supplié. Ancêtre, vous êtes restés sourds. Ancêtre, vous m'avez abandonné. Maman, voici des fleurs que j'ai cueillies pour toi. Au pied de ta tombe, je chante pour toi, maman. Au pied de ta tombe, je joue pour toi, maman. N'entends-tu pas, maman, ta chanson préférée? Oh mon Dieu, donne-moi ma maman. Pourquoi faut-il que ce soit ma mère à moi? Pourquoi faut-il que ce soit ma mère à moi? Oh mon Dieu, donne-moi ma maman. Oh mon Dieu, donne-moi ma maman. Oui. Oh mon Dieu, donne-moi ma maman. Oh mon Dieu, donne-moi ma maman. Génial, génial. Oui. C'était la chanson qu'on a voulu offrir à tous les téléspectateurs et spécialement à ceux de la belle cité de Bafouji, c'est à Dédougou. Et on fait un gros coucou Siboney à un monsieur. Il manque pas l'émission, c'est un grand mécène de la culture. Presque les grandes vedettes de la musique burkinabé de passage et même d'international, ils font un escale dans son complexe. C'est monsieur Rodrigue Koulibaly du complexe Oasis Tanoussa. Un gros coucou à lui. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Et également au chef de canton de Dédougou qui est un grand soutien pour la culture. Génial. Eh bien. Vas-y.
En 2 mots, ton actualité. L'actualité, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Mon Afrique, c'est un album qui est en préparation. Déjà, l'œuvre va être sur les écrans d'ici là, parce que nous sommes sur la réalisation du clip vidéo. Donc c'est un peu ça l'actualité. Il y a également un concert en vue, juste après les pluies. Dès que la date sera calée, je reviendrai communiquer la date. Tu peux revenir quand tu veux. Ok. Il n'y a même pas de souci. Maintenant, un souhait pour ton pays. Tout mon souhait est que les choses aillent bien pour le Burkina Faso. D'accord. Beaucoup plus de sourires pour tous les Burkinabés. Et en tout cas, il invite également, tous les Burkinabés de donner la main afin qu'on arrive à bout à ce terrorisme. Voilà, tout le monde est gendarme, policier, militaire. Il faut que Mais nous comptons plus sur vous qui avez prêté serment. Applaudissements pour Kézi et pour toute l'armée. Eh bien, merci à Agri Women, projet donc de regroupement associatif des femmes dans le domaine donc de l'agro-silvo-pastoral, avec à sa tête Madame Semboro Latifa, que je vous demande d'applaudir. Et puis également à nos amis le fan club de Poloxy. Et on rappelle que le concert est prévu donc pour le 3 juillet. Et le porte-parole, c'est bien Big Guess Manager. Yeah. C'est des jeunes qui se battent pour que notre musique, pour que notre culture soit toujours représentative à l'échelle continentale, voire même mondiale. Merci à vous. Et puis, on va t'assister dans ta deuxième, ou du moins on va regarder ta deuxième prestation. Et là, c'est la chanson... Et Mon Afrique. Mon Afrique. Afrique, mon Afrique. Voici le micro pour toi. D'hospitalité. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Africa, terre d'hospitalité. Plein d'ardeur, réserve tout jeune accueil chaleureux, marque d'empreinte des services valeureux. Mon continent est qu'un des valeurs qui sont solidarité, hospitalité, ainsi que le respect des personnes âgées. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Africa, terre d'hospitalité. L'hospitalité, c'est donner le luxe à l'étranger, ainsi que le couvert, et lui réserver un accueil très chaleureux. Aujourd'hui les choses t'en a changé. Dans mon Afrique, dans mon continent, l'homme est devenu l'ennemi de l'homme, un danger pour son prochain. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Africa, terre d'hospitalité. Citoyennes et citoyens du continent africain, réveillons nos consciences, fédérons nos intelligences, comme nous y invite le président Kennedy. Honorons la mémoire de tous ces grands hommes qui ont payé de leur vie pour le continent africain.
africain. Bâtissons l'État qui nous entrave, renforçons notre fraternité. L'Afrique est une et indivisible. Honorons-la, développons-la. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Wow! Kézi! Génial! Merci, merci. Kézi, tu as assuré, hein? Ah, vraiment, c'est une belle chanson, hein? Hein? Tu as écouté, Nasser, tes impressions? C'est une superbe mélodie, franchement. Et ouais. puis, c'est du Kézi. Ouais. Toujours avec des chansons qui ragaillardissent, qui appellent au stand-up, à lutter, quoi. Merci. Merci pour cette belle chanson. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci à Kézi d'être venu. Merci à toute l'équipe technique, nos amis de la web diffusion. Merci à nos amis du service production. Et puis merci à AgriWoman, projet donc, de regroupement associatif des femmes du domaine agro-silvopastoral. Merci à nos amis du fan club de l'homme Poloxy. Grand merci à nos amis de Télécel Faso, partenaires officiels de cette émission. Et on se retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour une autre parade. Assalamu alaikum. Cette émission vous a été offerte par la RTB et Télécel, offrir plus.